En tant qu'archéozoologue, je m'intéresse aux relations entre les humains et les animaux dans la préhistoire ancienne, paléolithique. Et je mène particulièrement des recherches sur l'Europe centrale et orientale et les premières populations d'Homo sapiens qui sont arrivées en Europe au début de ce qu'on appelle le Paléolithique supérieur. Alors, l'Europe centrale et orientale est particulièrement connue pour de grands gisements paléolithiques, des campements paléolithiques qui ont livré beaucoup d'ossements de mammouths laineux et qui sont situés donc, pour l'Europe centrale en Moravie, donc c'est l'est de la République tchèque et le sud de la Pologne, et puis plus à l'est dans la grande plaine d'Europe orientale qui correspond à l'Ukraine et la Russie, et à des grands bassins sédimentaires depuis le Dniestre, le Dniepr jusqu'au Don. Ces gisements sont associés à des occupations de néandertaliens et également à des Homo sapiens paléolithiques. Alors, les gisements d'Europe centrale et orientale, avec ces grandes accumulations d'ossements de mammouth, posent beaucoup de questions sur l'origine de ces accumulations osseuses. On a longtemps interprété la présence d'ossements de mammouth comme étant le résultat d'activités de chasse par les paléolithiques. Et depuis, les travaux ont progressé pour aller plus loin, préciser comment ces chasses pouvaient être organisées et s'il n'y avait pas d'autres techniques d'acquisition. Et notamment en comparant avec les données ethnographiques sur l'utilisation, la chasse à l'éléphant qui a longtemps été pratiquée et qui l'est encore quelquefois, on sait que pour les très grands mammifères, la collecte, le prélèvement en fait sur des charognes et également la collecte d'ossements dans des accumulations naturelles est une autre technique d'acquisition pour les chasseurs-cueilleurs et notamment pour les paléolithiques. Alors, en liaison avec les questions soulevées sur les techniques d'acquisition du mammouth par les paléolithiques, se pose la question de l'utilisation des ressources issues du mammouth laineux. Alors, on a maintenant suffisamment d'éléments montrant que le mammouth laineux a été consommé, la viande de mammouth laineux a été consommée. On a des éléments liés à l'archéozoologie, également liés à ce qu'on appelle la biogéochimie isotopique, qui informe directement sur le régime alimentaire par l'analyse de l'os. Et ces données nous montrent que le mammouth a pu être même une partie importante de ce qu'on appelle la part carnée de l'alimentation, c'est-à-dire la consommation de viande par les néandertaliens d'une part et par les Homo sapiens paléolithiques d'autre part, notamment en ce qui concerne les Homo sapiens paléolithiques pour les régions d'Europe centrale et orientale. Alors, une autre particularité de ces sites à accumulation d'ossements de mammouth laineux d'Europe centrale et orientale, c'est l'organisation de campements importants, et en particulier dans la grande plaine d'Europe orientale, des sites qui ont livré des ruines, des vestiges, qui ont livré des vestiges d'habitation construites par ces paléolithiques. Les plus anciens vestiges que l'on a de structures d'habitat en ossements de mammouth remontent à Néandertal. On a au moins un exemple avéré, celui de Molodova I, qui se trouve dans la vallée du Dniestre, ce fleuve qui est à la frontière entre la République de Moldavie et l'Ukraine. Et il y a un autre site aussi qui reste à étudier dans cette région, en Roumanie. Le site de Molodova I montre l'ancienneté de l'utilisation des ossements de mammouth comme matériaux de construction de structures d'habitat. Du temps de Néandertal, il s'agit plutôt, dans l'état de nos connaissances, de sortes de structures limitant un espace domestique, d'activité domestique,
que l'on peut interpréter au moins comme un abri, comme un coupe-vent, comme un pare-vent, plus exactement, mais qui, en tout cas, participe à une structure d'habitat. On a des exemples très marquants de restes de structures d'habitat en ossements de mammouth associés aux Homo sapiens paléolithiques, plutôt de la fin du paléolithique, d'environ 17 000 ans, que l'on a trouvé dans le bassin du Dniepr, grand fleuve qui traverse l'Ukraine, et également dans le bassin du Don, qui se trouve plus à l'est en Russie. Et dans ces sites de la fin du paléolithique, occupés par des Homo sapiens, là on a des vestiges très élaborés de construction en ossements de mammouth par donc ces Homo sapiens. La question de l'origine des matériaux osseux des cabanes est très débattue, sachant que pour certaines de ces cabanes, notamment la première qui a été découverte à Mezhirich, on a recensé 95 mâchoires inférieures de mammouth. Donc l'hypothèse d'une collecte dans des accumulations s'impose de manière assez large en fait pour expliquer l'origine de ces matériaux de construction. Mais cela ne retire pas non plus les techniques de chasse qui sont montrées dans ces gisements par des activités de boucherie et par des armes qui ont été produites par les occupants du site. La connaissance que l'on a de ces sites à cabanes en os de mammouth continue à être enrichie par les travaux qui sont menés actuellement. Notamment, j'ai la chance de travailler avec un collègue de l'université de Kiev, en Ukraine, Pavel Shidlovski, qui a repris les fouilles sur le site de Mezhirich, à l'intérieur de la dernière cabane en os de mammouth qui a été découverte à Mezhirich. Et ces nouveaux travaux vont nous permettre, grâce aux techniques modernes d'enregistrement des données archéologiques, de mieux comprendre la fonction de ces structures d'habitat. Il apparaît au moins une structure, il apparaît au moins une hypothèse d'utilisation domestique de ces habitations, mais il se pose aussi des questions d'utilisation pour des comportements d'ordre plus symbolique liés à ces sites, comme cela a été montré à Mézine, un autre campement à ossements de mammouth d'Ukraine, dans lequel ont été retrouvés associés à une cabane des ossements de mammouth recouverts de peinture à l'ocre, de peinture géométrique, et également des figurines féminines en ivoire et d'autres objets en matière dure d'origine animale, notamment en ivoire. Ce site de Mézine ouvre des hypothèses importantes sur une utilisation plus symbolique de ces structures d'habitat, qui montrent que le statut du mammouth chez ces sociétés paléolithiques, ces derniers Homo sapiens paléolithiques d'Europe orientale, le statut du mammouth dépassait la subsistance et concernait également des domaines d'ordre plus symbolique.